Je sens que l'hiver arrive. J'ai froid aux pattes et j'aime pas ça. Oui, Malo, on va hiberner bientôt. Tu as fait tes provisions? Non, cette année, je ne veux pas hiberner. J'ai l'impression que je rate des moments importants. Et puis ça doit être beau de voir la neige. Je ne l'ai jamais vue. Oh oui, moi aussi j'adore la neige. Malou, on s'en doute. En attendant de la voir en vrai, alors, on peut regarder un peu comment la saison de l'hiver est traitée dans l'art. Ah, bonne idée, c'est parti. Oh oui! Commençons par une œuvre de Pieter Bruegel l'Ancien. L'ancien, il était vieux? Non, Malou. Son fils s'appelait Pieter Bruegel le Jeune. C'était un peintre connu de la Renaissance. Regarde, il y a plein de détails. Cette œuvre a été réalisée dans un contexte où la température a chuté d'un coup et on voit que ce n'est pas simple. La couche de neige a l'air épaisse. Et il y a même des stalagmites sous le pont. Ensuite, Francisco de Goya peindra la tempête de neige. Là aussi, ils ont l'air d'avoir très froid, tous ces gens. Et le chien a ses pattes qui tremblent. Le pauvre. J'imagine ce vent qui te traverse. Regarde l'arbre comme il penche. Ouh! C'est une scène de la vie quotidienne. Comme là, chez Hokusai. Oh, la belle estampe. Ah! Et eux, ils sont à l'abri. Et ils boivent le thé en regardant le mont Fuji, couvert de neige. C'est ce village, Kwashikawa, qui est devenu aujourd'hui un quartier de Tokyo. Exactement, Malo. Ah là, je reconnais Claude Monet. Ce tableau est appelé la Charrette. Route sous la neige à Honfleur. Honfleur? C'est en Normandie, au nord de la France. Oui, Malo. J'aime bien ce tableau. Il est calme, tranquille. Tu as vu toutes les nuances de blanc et de gris pour représenter la neige? C'est beau! En effet, avec cette atmosphère, on dirait que le temps s'est arrêté. Un peu comme là, chez Gustave Caillebotte. Oh! Boulevard Haussmann à Paris. Regarde comme la ville est peinte. Les détails des fenêtres, des balcons. Oui, on s'y croirait presque, avec ce point de vue plongeant. C'est un artiste impressionniste, comme Claude Monet. On le voit avec les petites touches de peinture qui donnent un côté un peu flou. Oh, et là? C'est Paul Signac et le boulevard de Clichy. La neige. Ce sont de petites touches de peinture aussi. Oui, Paul Signac s'est inspiré de l'impressionnisme. Mais lui, il fait de petits points. Il est pointilliste. Il habitait dans ce quartier à Paris? Tout à fait, Malo. La neige à Paris comme ça, c'est rare maintenant. Moi j'aimerais bien skier. Là, tu as de la neige aussi. Tu as reconnu le peintre? Vincent Van Gogh. Ce paysage inspire la tranquillité. On repart dans la nature comme les peintures du début. C'est beau. J'imagine que c'est peint en Arles, dans le sud de la France, dans la région du peintre. Oui, Malo. Tu as vu les touches de couleur? Oui, c'est différent. Vincent Van Gogh est expressionniste, lui. Il utilise des teintes froides et chaudes. La lumière changeante de l'hiver est vraiment mise en valeur ici. C'est apaisant et dynamique à la fois. Oh, Paul Gauguin. Pour cette œuvre, on ne sait pas si l'artiste a peint un paysage imaginé ou s'il l'a réellement vu. En tout cas, il n'y a personne. Pas d'animaux non plus. C'est vrai qu'on dirait un village abandonné. Et là, il n'y a personne non plus. En effet, Mila. C'est une œuvre de Camille Pissarro, également impressionniste. L'hiver a beaucoup inspiré les artistes quand même. Là aussi, on retrouve une ambiance calme et paisible avec ces arbres. Ce sont des pommiers, Malo, avec derrière un village. Tout est figé dans la neige là aussi. Oh! Et là, ça change. Alexander Calder, Oh, on dirait des flocons de neige. c'est ce que l'artiste a représenté. Ça bouge, c'est blanc, c'est léger, comme une chute de neige. C'est un mobile. C'est original, je trouve. C'est un côté poétique. Et on termine par une œuvre de Zhao Wuqi. Waouh! C'est un mélange d'abstrait, d'impressionnisme et de calligraphie. Oui, Malo, Zhao Wuqi était un grand artiste japonais. Eh bien, avec tous ces hivers, j'ai encore plus froid. Et je crois finalement que je vais aller me mettre sous ma couette. Bah, tu n'hibernes plus alors? Oh, je verrai l'année prochaine. La neige, c'est quand même froid. Allez, au chaud! Et moi je veux skier. On fera du ski sur l'herbe, Malou.
À bientôt, Mila. Ciao! Ciao.